Merci Anne-Marie. Mesdames, messieurs les maires, monsieur le conseiller départemental, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis. Ce soir, ce discours sera le dernier que j'aurai à faire dans ma vie d'élu, car ce soir, ma vie va prendre un autre tournant, pas définitif, mais suffisamment important pour qu'une femme comme moi, qui a toujours beaucoup travaillé, aimé le contact humain et surtout vous aider. En ce moment, il y a beaucoup de revendications pour la retraite et je peux le comprendre. Cependant, j'ai calculé pour moi. J'ai 73 ans et j'ai travaillé près de 55 ans, dont en plus de mon travail, 20 ans de bénévolat pour les sportifs du Stade de l'Est pavillonné. C'est pas si mal que ça. C'est dans le milieu sportif que j'ai rencontré Philippe Dallier. Alors pour ceux qui pourraient penser que c'est un grand sportif, non, ce n'est pas cela. Il n'était pas en short et moi non plus, d'ailleurs. Je l'ai rencontré parce que j'étais successivement vice-présidente et secrétaire générale de l'association du Stade de l'Est pavillonnais et que je faisais des discours lors des assemblées générales auxquelles il assistait. La loi sur la parité avait été votée et il fallait solliciter des femmes pour entrer dans la nouvelle équipe en 2001. Si la place des femmes en politique aujourd'hui n'est pas toujours confortable, je peux vous assurer qu'en 2001, être une femme, n'avoir jamais lutté politiquement et oser avoir une place d'adjointe au maire à la place de ces messieurs, c'était comment dire, c'était pas très facile, et j'irais même pas facile du tout. Mais vous savez comment nous sommes, nous les femmes. On travaille 2 fois plus pour montrer qu'en plus de faire le ménage et les petits plats, nous sommes aussi capables de nous investir. J'ai donc été 18 ans adjointe au maire aux côtés de Philippe Dallier, dont 12 ans sa première adjointe. En 2004, il était maire et conseiller général, puis dans la même année, élu sénateur de la Seine-Saint-Denis par ses pairs. La loi interdisant d'avoir 3 mandats, une élection a eu lieu et j'étais à mon tour élu conseillère générale avec 76% des voix. Merci au pavillonnais et en même temps je dis merci à Françoise qui est là-bas au bout de la salle et qui m'a tellement aidé. Alors c'est une petite aparté que je n'avais pas prévu de dire quand même, mais elle m'a aidé, et elle en a aidé combien? On ne pourrait même pas les compter sur les doigts de la main. Elle connaît toutes les rues des villes de la Seine-Saint-Denis, c'est pas difficile. Donc merci infiniment Françoise, et ça je ne peux pas l'oublier. Alors ce fut pour moi, cette élection donc, du conseil départemental, général à l'époque, mais départemental maintenant, ce fut pour moi une découverte. Car en tant qu'élu municipal, j'étais sans étiquette, le conseil départemental, ça c'était plus possible. Philippe m'avait convaincu par sa façon de penser, sa façon de pratiquer, car il savait dire les choses justes, que ce soit pour la droite ou pour la gauche. Merci Philippe. Ce furent 16 années de rencontres, d'échanges et de confrontations politiques avec des élus dont je garde un bon souvenir et des sentiments amicaux. Ce furent pour moi des années que j'ai beaucoup aimées, des années où j'ai beaucoup appris et rencontré des gens bien et une jeunesse de qualité dans nos collaborateurs. Je les appelais mes petits loulous. Je me le permettais car j'aurais pu être leur mère. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ont réussi. Ils sont à des postes importants, certains au conseil régional, d'autres sont maires. Et je suis très fière d'eux et je leur souhaite une belle carrière. En 2017, patatrac, ça recommence. Nouvelle modification. L'État ne veut plus que les sénateurs soient maires. Philippe a souhaité que je le remplace. Je connaissais beaucoup de gros dossiers, et c'est certainement pour ça aussi qu'il m'a confié, il a souhaité que je sois près de lui. Le conseil municipal m'a élu maire de cette ville à laquelle je suis tant attachée. Si c'était un honneur que l'on me faisait, c'était aussi un cadeau lourd. Car comme j'ai souvent dit à Philippe, passer derrière un homme de sa qualité, aimé des pavillonnais, c'était se suicider. Et puis, c'était beaucoup d'émotions, tristes, car il n'avait pas les mérités. Et à partir de là, c'était pour lui une déchirure. Pour moi aussi, du coup. J'ai mis rapidement le pied à l'étrier, aidé par mes chers collègues et amis, ainsi que par l'administration. Du coup, être maire a entraîné le fait que je devienne vice-présidente de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est, dont je remercie la présence ce soir de Xavier Lemoine, maire de Montfermeil. Et puis merci aussi à toi Brigitte d'être présente parce que tu es aussi avec moi. Je ne vois pas d'autres maires, non. Et puis... Ah oui, Stéphane, je t'avais pas vu, je t'avais vraiment pas vu, je suis désolée. Merci beaucoup. Donc, aux élections municipales de 2020, vous m'avez élu avec plus de 70% des voix et je vous remercie très sincèrement, mes chers pavillonnais. Malheureusement, la Covid est arrivée et a frappé fort, entraînant avec elle beaucoup de modifications dans la vie de nos administrés et de la ville. Des départs définitifs, malheureusement,
et des déménagements de seniors ont eu lieu, laissant la place à de nouvelles familles, dont certaines venaient de la capitale. Je ne vais pas énumérer tous les problèmes que nous avons pu rencontrer et toutes les batailles que nous avons menées, car j'y mettrai beaucoup de temps. J'ai tapé à beaucoup de portes pour avoir satisfaction, dont celle du ministre de la Télécommunication et de la recette pour la fibre. À première vue, les travaux mal faits sur la ville vont être complètement repris et on les voit déjà travailler. Pour la sécurité, j'ai rencontré commissaire, sous-préfet du Racy, préfet de la Seine-Saint-Denis, préfet de police de Paris, 2 courriers co-signés avec Stéphane, là, notre maire de Bondy, et moi, adressé au ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, sans compter ce que nous avons fait pour la ville, c'était rénover le matériel de sécurité, les caméras. Et puis, je ne vais pas oublier non plus nos petits tours de ville nocturnes à minuit, 1h du matin, avec Yvon, avec Christine. Je vais m'arrêter là, mais sincèrement, à un moment, je me suis demandé si on ne m'avait pas jeté un sort, tellement il m'en tombait sur la tête tous les jours. Je veux seulement vous dire que j'y ai mis tout mon cœur et tout mon temps, car être maire d'une ville n'est pas une mince affaire. Heureusement, tout n'est pas noir non plus, car j'ai rencontré et travaillé avec des gens investis et de grande qualité humaine, des pavillonnettes et des pavionnets tout simplement, ceux que je croisais tous les jours. Mon plus grand regret est de ne pas avoir pu faire ce que j'aurais désiré vous offrir, faute de moyens financiers. Pour le restant, j'ai suivi la politique de Philippe. Gestion honnête des finances de la ville, humanité et probité. Vous ne trouverez aucun frais au nom des élus. Je démissionne pour des raisons personnelles et familiales, mais je reste dans l'équipe jusqu'en 2026 et je souhaite que Philippe Dallier, qui m'a tout appris, épaulé, et que je ne remercierai jamais assez pour tout ce qu'il m'a apporté, et surtout pour la confiance qu'il m'a accordée, reprenne la place qu'il n'aurait jamais dû quitter. Je remercie très sincèrement tous mes collègues, pour qui j'ai beaucoup d'amitié. Ils ont une place très importante dans mon cœur. Merci pour tout le travail qu'ils ont fait. Si la Covid nous a troublés, il n'en est pas moins que nous sommes unis et avons eu la volonté de vous apporter du bien-être dans notre ville. Je remercie aussi ceux qui ont partagé notre travail des années antérieures. Paul, Jacques, Martine, Jacqueline, René et bien d'autres, sans oublier ceux qui nous ont quittés et dont tu as parlé tout à l'heure, ma chère Anne-Marie, Fernand, Gérard, Simone, etc. Un petit clin d'œil à notre opposition politique de la mairie, avec qui nous avons toujours entretenu des relations cordiales et respectueuses. En dehors de la politique, nous ne sommes que des hommes et des femmes. Gardons-nous. Je remercie notre directrice générale des services, ainsi que toute l'administration et le personnel qui travaille sur la ville, sans oublier l'administration de l'EPT Grand Paris Grand Est, ainsi que mes collègues maires. Merci à celui qui n'est plus mon directeur de cabinet ce soir, et les collaboratrices du cabinet, sans oublier mes petites filles de cœur. Ils m'ont été indispensables et d'un grand soutien. Merci à notre inspecteur d'éducation nationale qui prend aussi sa retraite, je crois, cette année, et si je ne me trompe pas, ainsi qu'aux directrices et directeurs, enseignantes et enseignants de nos écoles qui mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage pour nos enfants, sans oublier nos fédérations de parents d'élèves. Merci à tous les bénévoles des associations de la ville, ainsi qu'à tous les bénévoles qui donnent de leur temps et de leur cœur, sans lesquels rien ne serait possible. Il faut savoir que beaucoup d'entre vous sont pavillonnais, mais qu'il y en a depuis de très nombreuses années des bénévoles qui œuvrent pour les pavillonnais, bien qu'ils demeurent dans d'autres villes. Et j'ai d'ailleurs là Jean-Pierre Raffard, le trésorier du Stade de l'Est pavillonnais, il est là, il demeure à Coubon, et ça fait des années, bien plus que moi, bien plus que mes 20 ans, je crois que c'est 40 ans qu'il est là et qu'il est vraiment pour la cause des sportifs. Je ne vais pas donc les énumérer là, car ce serait trop long et j'aurais peur d'en oublier, mais sachez que vous apportez beaucoup à la ville et que sans vous, ce serait une catastrophe. Merci et pardon à mes enfants et mes petites filles avec qui je n'ai... Merci et pardon à mes enfants et mes petites filles, avec qui je n'ai pas su... Excusez-moi. Avec qui je n'ai pas partagé suffisamment de temps. Ils ont adopté leur calendrier au mien, et pourtant les avoir près de moi est un vrai bonheur. Je sais qu'ils ne m'en veulent pas. Un SMS envoyé hier soir par l'une de mes petites filles. Qui étudie à Nantes m'a d'ailleurs beaucoup touchée. Alors, un clin d'œil à celui qui partage ma vie. Il a beaucoup rouspété de me voir partir tous les jours, parfois jusqu'à très tard.
Tous les jours, j'avais droit à « tu n'es jamais là ». Il lui arrivait même, pour être désagréable, quand je partais après le déjeuner, de me dire « à demain ». Alors, il est vrai qu'il était souvent couché quand je rentrais. Mais que va-t-il dire maintenant? Eh bien oui, parce que maintenant nous allons être ensemble, beaucoup plus souvent. Vous voyez moi qu'ils me disent « quand pars-tu travailler maintenant ?» Non, j'espère quand même pas. Nous allons profiter l'un de l'autre. Comme je vous l'ai déjà dit, je vis dans cette ville depuis 60 ans. J'ai construit ma maison et fondé ma famille. J'y suis attachée. Je resterai à votre écoute et on se retrouvera sur le marché comme tous les samedis pour discuter et remonter les sujets qui nous tiennent à cœur. Un grand merci à vous toutes et à vous tous. Je vous aime très fort.